On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment on peut se servir de CVE Maker. En fait, on va utiliser ce logiciel uniquement à des fins légales. Comme vous le savez, on est là pour s'entraîner. Grosso modo, ça va vous permettre de rendre des machines d'entraînement, hein, donc des laboratoires. Créez votre laboratoire, faites vos VM, installez du Linux, installez du Windows Server, et ça va vous permettre via Python en fait d'installer des CVE, ok, pour vous entraîner à pirater les machines. Donc, bah, c'est un outil Python qui va permettre de détecter, trouver, compiler, exécuter une CVE sur la machine actuelle ou distante, ok. Donc vous pouvez vous en servir en blue teaming pour entraîner vos équipes, mais vous pouvez aussi vous en servir en offensif, puisque vous allez plus besoin d'aller sur ExploitDB, sur CVE de Mitre, sur Analyzer KB, bref, tous ces sites qui recensent les failles publiques. Vous pouvez, grâce à CVE Maker, rechercher directement en ligne dans les bases de données, ok, les charges utiles qui sont associées à la CVE. On va leur fournir des paramètres et ça va nous créer les exploits. On va les compiler si nécessaire et après, soit on l'exécute sur notre machine, si vous voulez par exemple corrompre une VM, ok, et ensuite de l'extérieur l'attaquer avec votre Kali Linux, ou si vous êtes un méchant garçon, vous allez vous servir de ces exploits pour aller pirater d'autres machines à distance, ok. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir faire de la recherche, on va pouvoir utiliser Shodan, on va pouvoir utiliser même un mode de détection. C'est vraiment un outil incroyable. Et l'outil de détection, pardon, va rechercher s'il y a une CVE qui correspond au niveau du noyau, hein. Et par exemple, en fonction de votre noyau Windows, elle pourra vous dire, bah écoute, tiens, cette CVE, tu devrais peut-être la tester. Et on peut faire du RCE, du remote, on peut attaquer à distance avec un reverse shell, un bind shell ou une connexion SSH. Donc, je vais vous montrer comment l'installer. Euh, donc, allez dans le répertoire que vous voulez, faites-vous un git clone, ok, mettez sur pause, ok, ça c'est le lien, ça marche, parfait. J'ai pas les droits, autant pour moi. Ok, plus à taper. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre ami Maker? Donc, hein, CVE Maker, on va faire quand même un petit pip3 install des familles. -R requirement, classique. Pour les dépendances. Ok. On va le lancer en Python. Je pense que c'est du Python 3. Il y a du install. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait un echo package, apt, gz, dependency. Ok, j'ai peut-être pas les dépendances, c'est pas con, je vais peut-être l'exécuter. Le fichier bash, permission non accordée, on va te les donner, il n'y a pas de problème, Coco. Pas d'interpréteur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du bash? Du bash install. Ça t'aime? Ah, ça t'aime bien, hein? Donc, on va le laisser l'installer. Pas de fait? Non, c'est bizarre. Bref, rien de voir là-dessus.
Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Faire du Python 3. Alors, même, je vais pas m'emmerder. Je vais exécuter en tant que non-sudoer. Python 3 et... comment il s'appelle, papy? CVE. Ah, j'ai pas les droits, je le vois pas. Bâtard, c'est des CVE. Et Python 3. Execute. Easy peasy. Ok. Donc, laissez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer la version du programme, bien sûr. On peut détecter des vulnérabilités sur la machine. Soyons totalement fous, vous voulez me pirater. Donc, il détecte le kernel, il va aller rechercher. Donc, vous voyez, vous pouvez vous en servir, en fait, pour à la fois protéger votre machine. Il n'y a pas de CVE public pour mon kernel 5.10. Ok, d'ailleurs, mettez à jour votre Kali, hein. Il y a Kali 20, 23. Attendez, laissez-moi rechercher. Il y a la 2021-3 qui est sortie aujourd'hui. Ok. 2021-3. Allez la prendre. Allez, faites un sudo chez vous. Si vous utilisez sudo apt. Hop. Ouais. Ok. Et vous faites un apt. Enfin, recommencez un sudo apt. Full upgrade. Ok. Faites-le deux fois. Moi, il m'a fallu deux fois pour que ça passe. Ok. Et vous allez voir qu'on récupère plein de trucs. Il y a de nouveaux outils. Donc déjà, on a OpenSSL qui est mis à jour. On a une nouvelle documentation Kali sur le site. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Il vous explique tous les outils qui sont présents sur Kali. Ok. Meilleur support au niveau de la VM hein, quand vous chargez une image. Et de nouveaux outils, on a Smartwatch aussi. Vous pouvez installer maintenant sur une montre connectée Kali Linux et sur vos téléphones, comme vous le savez avec la version portable NetHunter. On a le Plasma Desktop aussi hein, qui se met à jour via une version Bump. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce qui a été ajouté. Bah justement, je crois qu'il y a Caldera, ça va être bien. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? More info. Deux petites secondes. On a récupéré les infos. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh ben, on va venir tester notre petit truc dans les choux total. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Vous avez vu qu'on peut tester la CVE sur notre machine. Donc ça peut être intéressant. Mais je peux également, vous vous rappelez, avant il fallait faire search spot, aller dans Metasploit, faire un search, ok? Donc faire un search exploit. Et encore, je suis pas sûr que si je mets, allez, une 2016, 2016, 6187, il me la trouve. Voilà, il me la trouve pas. Typiquement, ça c'est une CVE. Si je lui mets CVE avec la bonne nomenclature, il trouvera. Vous voyez que c'est pas très pratique. Même chercher offline hein, dans la base de données SearchPlot, donc hors ligne, c'est compliqué. Alors que bah, je peux rechercher parfaitement grâce à mon outil. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, je cherche quoi?
une CVE-C 2016 6187. Hop, il va chercher sur ExploitDB. Voilà. Il vous le trouve, il vous dit ok, il n'y a pas de problème. Je sais même comment le compiler. Tu as GCC qui est installé sur ton ordinateur. Et si tu veux, je te crée même l'exploit qui va permettre d'utiliser cette faille à partir du fichier en C. Est-ce que tu veux customiser? Ouais, je veux bien customiser. Ok? Donc là, vous allez utiliser la customisation ou pas. Mais déjà, il vous a extrait. Vous avez bien compris que sinon, il faut aller sur Firefox, aller sur ExploitDB, sur Mitre CVE, sur Attacker KB, chercher l'exploit, le télécharger et éditer le fichier. Lui, il vous fait tout. Maintenant, il va falloir apprendre le langage de programmation, ok? Et faire vos petites modifications, ok? Si c'est pas le bon processeur que j'attaque, je vais faire mes modifications. Si c'est pas le bon système d'exploitation, si c'est du 32 bits au lieu du 64 bits, je vais modifier mon payload, ok? Donc, je vais pouvoir modifier en temps réel le fichier. Et quand ça me plaît, bah, je lui dis, écoute, ouais, pas de problème, tu sauvegardes, hein, CTRL S, hop, et bah écoute, enregistrer, vas-y, barre-toi, et je me casse de là. Ok? Grosso modo. Là, il le compile, et là, il te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux exécuter l'exploit avec ses paramètres sur la machine? Ah, vous vous amusez, ça passera pas. Ok, voilà. Là, il vient d'exécuter. Et on voit que bah, forcément la faille a été patchée sur ma machine. Si je réponds non, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben je peux maintenant exploiter chez quoi? Je fais à la racine, j'ai TMP. Dans TMP j'ai quoi? J'ai exploit. Dans exploit j'ai quoi? J'ai la 44300. Ok. J'ai maintenant l'exploit qui a été. J'ai le binaire statique que je vais pouvoir utiliser sur une machine. Ça a été compilé. Je suis bien. Ça me fait gagner un temps incroyable. Ok? C'est un fichier ELF. Donc c'est du Linux. Ça va me pouvoir me pirater un serveur 64 bits Linux. Ok? Avec cette faille qui date de 2016. Donc vous commencez à piger un peu comment on l'utilise. Donc vous voyez qu'il vous fait tout. C'est vraiment un excellent outil. Maintenant, recours. Gathering. Qu'est-ce que je veux? J'ai un CTF, je suis en train d'attaquer un Apache. Un Apache 2.4. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, hop, tu relances ma petite commande. On va revenir, pardon, dans mon home, si je veux bien. Ok. On va aller dans app, on va aller dans CVE Maker. Ok. Et là, je vais lui dire, écoute, maintenant tu vas me rechercher tous les exploits. Alors là, on a fait un C, là, on va faire un F. Ok. F, on va lui dire, écoute, recherche-moi page 2.4, page 2.6, ce que vous voulez. Hein. Allez, 2.3. Pas de CVE pour ça. Ok. Il cherche ailleurs. Là, il en trouve une. Ok. Je veux 2.4. 2.4. Ok. J'ai toutes les CVE et je peux lui demander, bien sûr. Donc là, c'est une recherche par mots-clés. Ok. Alors maintenant, encore plus sale. Donc là, je lui demandais même de scanner. Ok. Avec Shodan. D'identifier tous les serveurs Apache 2.4 qui ont la CVE 2024. Et là, vous pouvez utiliser ma clé, il n'y a pas de problème. Je vous en fais cadeau. Ça me fait plaisir. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai tous les serveurs. Ok. Qui ont cette faille. Et là, vous commencez à voir la puissance en termes de recours d'Intel Gathering, hein, de Red Teaming. J'ai toutes les informations. Ok. Et apparemment, il y a plus de 11 000 résultats. Je sais même pas. Voilà. On va faire un word count L sur. J'ai fait quoi? Attends. J'ai fait quoi tout à l'heure? J'ai fait ça. Je vais grep. Je fais un word count L.
Ok, 1187 résultats. Donc après, à vous de faire du CED, de mettre en forme hein, pour récupérer les informations propres. Mais là déjà, vous voyez qu'il faut récupérer un paquet de trucs. Ça commence à être très très sale et ça nous fait gagner énormément de temps. Ok, comme vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire de la détection. Ok? Je vais lui demander éventuellement, est-ce que via les CVE, hein, par rapport au kernel, est-ce que tu peux pas voir s'il n'y a pas une faille éventuelle que je pourrais utiliser? Donc, toutes les CVE sont pas affichées, hein. Il y a certaines doivent être trouvées, on va dire manuellement. Ok? Mais je peux demander, par exemple, on revient à notre commande initiale. Donc vous voyez également que vous pouvez affiner en fonction du langage, hein, du Bash, du SH, du Ruby, du Perl, du Python, du Metasploit, du texte, ok? Et bah c'est assez efficace quoi, ok? Et donc vous pouvez tout à fait attaquer à distance après via un Reverse Shell, un Bind Shell ou une connexion SSH, ok? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? On a quoi? On a E, si je mets E, ok, il me retrouve l'exploit, non. Je veux quoi? Je veux me connecter à la cible via un reverse shell. Ok. Je mets mon adresse IP, le port 444. Ok. Et là, bah, j'ai pu. Il m'a créé hein, tout ce qu'il faut pour avoir un route, tout ce qu'il faut pour spawner. Ok. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, sur la machine, là, sur ta cible, vas-y, t'exécutes ça et tu prends la main, tout simplement. Ok? Qu'est-ce que ça fait? Ça lance un net4 vers ma machine sur le port 444. Dans TMP, on a quoi? On a le fichier CPP qui vient de compiler avec la faille, hein, G++ wall pandemic. Donc là, on a tous les arguments au niveau des threads, hein. En output, ça crée quoi? Bah, le fichier 40, 847, hein, TMP, CPP. Donc tout ça, ça va être appelé en fait. Ok? Et bah, ça redirige tout, ça demande un mode interactif en bin bash. Ok? Et après, il te dit, bah, tu veux uploader le TTY, tu fais ça. Et si tu veux un root shell, bah tiens, fais-toi plaisir. Tu peux le faire avec un Echo 0 proc Dirty Write Back Sense6. Ça, je ne connaissais pas ce truc. Il faudra que je teste ce pilote. Donc, vous voyez vraiment la puissance de l'outil. J'espère que vous avez kiffé. Pareil, hein, attention, hein. Cet outil permet de trouver, compiler, exécuter des CVE sur votre machine ou des machines à distance, hein. Le source code est dans le domaine public et naturellement, hein, tout acte illégal ou malicieux peut être puni par la loi. Utilisez ça à vos risques et périls. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.